Chers amis, nous voulons vous souhaiter une très cordiale bienvenue aux uns et aux autres, à ceux qui sont proches et ceux qui sont au loin. Nous avons ici dans notre salle quelques personnes, quelques frères et sœurs qui sont réunis en respect de toutes les consignes, bien sûr, qui nous sont proposées ou imposées. Mais nous savons que nous sommes très nombreux à suivre ces rencontres à distance, en direct ou même en différé, et nous nous en réjouissons. Nous savons qu'il y a là alors plusieurs centaines et parfois même des milliers de personnes qui ont pu suivre ces rencontres, d'autres qui ont pris des abonnements, et tout cela nous réjouit. Tout cela ne nous monte pas à la tête, n'est-ce pas? Nous précisons aussi, on ne se fait pas la grosse tête. Ça ne nous monte pas à la tête, au contraire, ça descend plutôt dans notre cœur, et nous nous en réjouissons, et nous en rendons toute la gloire au Seigneur. Puisque c'est lui qui nous réunit, c'est lui qui vous attire, c'est lui qui nous attire. Et c'est à lui que nous voulons donc rendre la gloire et les honneurs. Bienvenue donc à tous et à toutes. Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes en très bonne santé. Nous faisons aussi encore et toujours, nous le rappelons, les recommandations qui nous sont proposées. Gardons-les, n'est-ce pas? Soyons prudents parce qu'il y a du danger. Nous ne voulons pas faire peur à personne, mais nous voulons quand même rappeler qu'il est important d'être prudent pour nous-mêmes et pour les autres, pour notre prochain. Et la Bible nous invite dans ce sens à aimer notre prochain comme nous-mêmes, donc à prendre soin de lui. Bienvenue au nom du Seigneur pour ce moment de culte particulier, puisque c'est en raison de la pandémie que nous devons tenir toutes ces règles. Mais nous remercions aussi le Seigneur d'avoir permis que l'Église, et beaucoup d'Églises aussi, puissent s'équiper de ce matériel vidéo pour pouvoir transmettre ces cultes jusqu'à vous, là où vous êtes, sur la planète, on peut le dire, puisque par Internet, on touche des pays au-delà de nos frontières belges. Bienvenue donc à tous et à toutes dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci ô Seigneur, trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci ô Seigneur, trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant une première lecture dans le livre des psaumes, le psaume 1er, et c'est notre frère Nunzio Biondo qui fera pour nous cette lecture. Ensuite, je prierai et nous aurons une seconde lecture encore après, puisque nous voulons que la Bible soit au centre de nos rencontres, et pas seulement de nos rencontres, mais de notre vie aux uns et aux autres. Lisons donc la parole de Dieu ensemble. Voilà, donc la première lecture se fera dans le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Cette lecture du psaume 1, nous prions ensemble maintenant, si vous le voulez bien. Et là où vous êtes, je vous invite à vous incliner aussi dans la prière. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, te remercions pour la Bible,
Nous te remercions pour les psaumes, pour la Genèse, pour l'Apocalypse, pour les évangiles, pour les épîtres, pour les prophètes, pour toute ta parole. Merci pour tout ce qu'elle apporte dans notre vie, aujourd'hui, hier et aussi demain. Et pas seulement pour nous, mais pour des millions de personnes, de chrétiens, de chrétiennes dans le monde entier. Merci pour ta parole, parce qu'elle nous a fait connaître Jésus-Christ. Et c'est l'Esprit Saint qui nous a conduits ainsi vers le Seigneur. Nous te prions pour te remercier, Père Céleste, pour cette semaine écoulée. Merci de nous avoir gardés, aidés, protégés, encouragés, pardonnés, consolés. Merci pour ta présence dans notre vie par le Saint-Esprit. Nous voulons aussi te demander pardon pour nos péchés, tout ce que nous avons fait qui t'aurait offensé, la transgression de tes commandements. Seigneur, pardonne-nous. Nous ne cherchons pas à nous justifier. Nous déposons au contraire nos péchés au pied de la croix, au pied de Jésus-Christ, le Sauveur, celui qui nous pardonne et qui nous donne la vie éternelle. Nous voulons aussi te remercier pour nos frères et sœurs que tu relèves dans leur santé, qui ont été éprouvés, peut-être par le Covid ou bien par d'autres maladies, et que tu relèves. Merci Seigneur. Nous pensons à ceux qui ont récemment été opérés aussi. Nous te prions pour que tu les relèves et que tu les guérisses rapidement, qu'il n'y ait pas de complications pour eux. Nous pensons aussi aux jeunes, aux ados, à nos personnes plus âgées, 3e âge, les seniors, au 4e âge même. Seigneur, que tu nous gardes près de toi, que nous puissions demeurer en Jésus-Christ. Nous prions aussi pour que le monde des chrétiens, dans les églises, que nous puissions rester fidèles à Jésus-Christ. Nous savons que c'est une période difficile à traverser, pénible, triste. Aide-nous, Seigneur, par ta grâce, à rester fidèles. Nous pensons aussi à ceux qui, d'une façon toute particulière, souffrent pour leur foi, qui sont persécutés, maltraités, qui sont exécutés, qui sont malmenés, qui sont torturés, qui sont emprisonnés, qui sont privés de liberté à cause de Jésus, parce qu'ils aiment Jésus. Ils n'ont pas fait le mal, mais ils sont chrétiens et ils sont persécutés. Seigneur, protège-les, garde-les. Merci pour le courage que tu leur donnes et veuille mettre fin à ce temps de persécution. Nous pensons aussi, Père Céleste, à Israël, éprouvé pour le moment avec ce drame qui a frappé tant de familles. Nous te prions aussi tout spécialement pour qu'ils puissent venir à Jésus, le Messie, reconnaître le Messie que Dieu a envoyé. Nous prions encore pour la paix de Jérusalem, comme ta parole nous y invite, pour la vraie paix, celle que donne Jésus, le Messie, le Sauveur du monde. Conduis notre rencontre, Père Céleste, pour ce matin, et que tous nous en soyons bénis. Que la gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous lisons maintenant un second texte dans les Écritures, toujours avec notre frère Nunzio, dans l'épître aux Éphésiens, la lettre que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse, Éphésiens au chapitre 2 et à partir du verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Merci bien pour la lecture de la parole du Seigneur. Avant de méditer ensemble la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Et là où vous êtes aussi,
nous nous recueillons ensemble dans la communion de la prière. Merci Père Céleste pour ta parole, pour la Bible, parce que ta parole est la vérité. Merci parce qu'elle est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, nous conduire, nous diriger, nous éclairer, nous corriger, nous façonner et pour apporter aussi la paix de Dieu dans nos cœurs et le bonheur dans notre vie. Je te demande de m'accorder ton aide pour transmettre cette parole ce dimanche matin avec fidélité, avec clarté, simplicité et profondeur, avec l'Esprit Saint, pour que cette parole puisse porter du fruit dans tous les cœurs, dans mon cœur en premier, bien sûr, et dans la vie, le cœur de tous ceux, toutes celles qui écouteront cette parole là où ils sont, que tu connais, toi, personnellement, chacun d'entre eux. Eh bien, Seigneur, que cette parole soit une bénédiction pour tous ceux qui entendront la prédication ce matin. Accorde-moi de le faire sans ajouter, sans retrancher, sans déformer, sans tordre le sens des Écritures, mais au contraire avec le respect de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Je vous propose une lecture maintenant dans la Bible, bien sûr, Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Luc. Évangile selon Luc. Il y a 4 évangiles dans la Bible, Matthieu, Marc, Luc et l'apôtre Jean. Nous lisons dans Luc maintenant, chapitre 15, et nous lisons à partir du verset 11, si vous le voulez bien. Luc 15, 11. C'est Jésus qui prêche, et il dit encore, verset 11, nous lisons, « Un homme avait 2 fils. Et le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien, de fortune, dans le texte littéral, qui doit me revenir. » Et le père leur partagea sa fortune, son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans les champs pour garder les pourceaux, les cochons. Il aurait bien voulu se rassasier de la nourriture que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires, de serviteurs chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, d'être ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, bouleversé. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa, et le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs, et lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Et ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. »
mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Et dans le même passage, un peu avant, Jésus dira « Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. » Le titre que je propose pour la prédication de ce matin est le suivant, « De l'échec au pardon ». De l'échec au pardon. C'est une de mes paraboles préférées, un de mes textes préférés. Vous dites, pasteur, vous dites ça assez souvent. Oui, parce qu'il y a beaucoup de textes que j'aime dans l'Écriture et qui sont parmi mes préférés, comme aussi pour beaucoup de chrétiens. Et si il m'était donné de pouvoir prêcher une fois dans chaque ville de Belgique, c'est sur ce sujet que je prêcherai. Parce que vous avez l'évangile entier dans ce texte, dans cette parabole de Jésus. L'ensemble du message de la Bible, les choses de la vie, une famille, un père, des enfants, de l'argent, la liberté, un héritage, des prostituées, un rêve ou des rêves, l'échec, la crise économique, une fête, la musique, les danses, la jalousie, la colère, tous les ingrédients de la vie des uns et des autres. C'est dedans. Et puis aussi, plus que cela, les vérités de l'Évangile. L'amour de Dieu, du Père céleste, l'orgueil de l'homme, la volonté d'indépendance, le péché, la repentance, la conversion, l'humiliation, le pardon, la joie. C'est un peu comme si nous y étions tous dans cette parabole. Et certains s'y retrouvent, même si certains détails ne sont pas dans notre vie à nous. Mais c'est quand même un peu le chemin que nous avons suivi. C'est l'histoire, on pourrait dire, de tous les hommes, de tous les êtres humains. Et certains sont à différentes étapes de cette parabole. Par exemple, certains sont encore loin de Dieu, comme le fils prodigue, à un certain moment, il est loin de son père. Certains sont loin de Dieu. Et jusque-là, encore, tout va bien, comme le fils prodigue. Jusque-là, tout va bien. Il y a de l'argent, il y a de la vie, il y a ceci, etc. Bien, très bien. Et puis d'autres sont à une autre étape de la parabole, c'est la crise. C'est d'actualité aussi, c'est la crise, il n'y a plus d'argent, pas seulement la crise dans le monde, ou là une famine, ou un Covid ici dans notre pays, mais une crise dans sa vie à lui, à cet homme, parce qu'il se trouve maintenant dans le besoin. Il n'a plus ses copains, il n'a plus d'argent. D'autres sont un peu plus loin encore dans la parabole, ou un peu plus bas. Ils sont avec les cochons, il n'y a plus rien qui va dans leur vie. C'est l'échec, c'est la fin de leur rêve. Certains sont là, comme le fils prodigue. Certains sont encore un peu plus loin, ils commencent à réfléchir sur ce qui se passe dans leur vie et là où ils en sont maintenant. Ils vont se mettre à réfléchir, ils se sont trompés, ils ont fait mauvaise route, ils ne sont pas dans la bonne direction. Et puis d'autres sont encore un peu plus loin, ils sont peut-être tout près de prendre une décision. Et peut-être qu'au travers de tous les amis qui nous suivront, quelques-uns peut-être dans cette salle, se rendront compte que c'est le temps de prendre une décision pour Dieu. C'est une chose d'aller à l'église ou dans les églises, mais c'est une autre chose de prendre une décision pour Dieu. Peut-être certains sont là. C'est une parabole donc qui nous est rapportée. C'est un court récit. Il y a beaucoup de paraboles. Jésus a enseigné beaucoup de paraboles. Ce sont des courtes histoires prises dans la vie de tous les jours. Et à partir de cela, Jésus va enseigner de grandes vérités. Pour la vie, pour les hommes, pour l'humanité. À partir d'un court récit tiré de la vie courante, Jésus en tire de grandes leçons de vie. J'ai dit un jour que je pense que tous les pasteurs dans le monde devraient, une fois par an, prêcher sur ce sujet, le fils prodigue. Mais moi-même, je n'ai pas respecté non plus ce que je pense, parce que je n'ai pas fait ça tous les ans. Mais c'est peut-être quand même à faire, parce que là, on retrouve le cœur de l'Évangile et du message de Dieu au monde.
L'écrivain Dostoïevski, écrivain russe Dostoïevski, s'est converti en lisant cette parabole du fils prodigue, parce qu'il s'y est retrouvé. Après une vie dissolue, il est venu à Jésus-Christ, il a changé de vie, il s'est converti à Dieu. Et il est devenu un véritable chrétien. Il a réalisé ses erreurs et il viendra, comme le fils prodigue, se jeter dans les bras de Dieu. C'est le propre de l'homme, n'est-ce pas? Par nature, il veut son indépendance, il veut vivre sa vie. Ni Dieu, ni loi. Je vais décider par moi-même. C'est ce que veut faire le fils prodigue, en quelque sorte. J'aimerais aussi souligner ceci et attirer votre attention. On dira, les paraboles, c'est des petites histoires pour les enfants. Erreur! Oui, on peut raconter ces textes aux enfants, leur apprendre, etc. Mais quand Jésus enseigne ou prêche en parabole, il s'adresse aux adultes. Il s'adresse aux docteurs de la loi, les théologiens de l'époque, les intellectuels, les universitaires, on pourrait dire, de l'époque. Il s'adresse à des disciples. Ne gâchons pas le projet en laissant ça pour les enfants. Jésus nous parle à nous, chacun, adultes. Avec un simple récit, Jésus enseigne des grandes vérités bibliques. Une parabole, en quelque sorte, on peut dire, c'est une petite histoire qui donne de grandes leçons. Et si vous faites le test aussi avec d'autres paraboles, vous dites, c'est les grands sujets de la vie que Jésus aborde aux paraboles. Ici, comment revenir à Dieu? Comment sortir de l'échec? C'est un récit qui est connu par des millions de personnes, des millions de chrétiens de par le monde. Mais pourtant, chaque fois qu'on aborde le sujet, certains l'entendent pour la première fois. Quand nous avons, j'ai évoqué ça tout à l'heure dans la capsule de vie, nous avons distribué, l'Église, avec toute une série d'équipes organisées pendant une dizaine d'années, des milliers de Bibles de maison en maison. Je me souviens d'une occasion où je suis aux portes avec les autres, et la personne me disait, une cinquantaine, soixantaine d'années, « Monsieur, je n'ai jamais vu une Bible. » C'était la première fois qu'il voyait une Bible. Il avait peut-être entendu parler de la Bible, mais il n'avait jamais vu. Dans notre pays, il y en a tant qui n'ont jamais vu ni lu la Bible. Et peut-être parmi ceux qui nous suivent aussi à l'écran, qui n'ont jamais lu. Cette parabole de Jésus, pourtant, s'adresse à chacun de nous. Voici l'histoire d'un jeune homme qui veut son indépendance, sa liberté. Il va tourner le dos à son père, il va quitter la maison. Le Père, dans l'histoire, le récit, c'est l'image de Dieu. C'est le Père céleste. Depuis toujours, n'est-ce pas? Depuis le Jardin d'Éden, les hommes veulent leur indépendance, vivre sans Dieu, être leur propre maître. C'est la nature même du cœur humain. Et aujourd'hui, en Occident, en Europe moderne, on va dire, c'est le drame du XXIe siècle. L'homme moderne se croit adulte et qui n'a plus besoin de la Bible, qui n'a plus besoin de Dieu, plus besoin de Jésus, plus besoin de l'Église, plus besoin de la béquille de la religion. Ça, c'est bon pour le passé. Qui n'ont plus besoin de la morale chrétienne, qui ont leurs propres règles de vie, n'ont plus besoin de la parole de Dieu. Et regardons où tout cela nous a menés, n'est-ce pas, notre société, qui a voulu cette indépendance, cette autonomie en se croyant adulte. Le XXe siècle a vu les deux guerres les plus meurtrières au monde. C'est ça, la maturité? C'est ça, une société adulte? Plus tous ceux qui ont souffert des drames collatéraux, comme on dit, des conséquences et des dégâts collatéraux incalculables. Le communisme, dans cette génération, a fait 70 millions de morts. C'est ça, la maturité de l'homme adulte? Mao Tse-tung a fait 60 millions de morts, pas seulement dans les pays ennemis
mais dans son propre peuple. C'est ça l'image de la maturité de l'homme du XXe siècle. Est-ce qu'il est vraiment adulte? La menace nucléaire, n'est-ce pas? L'arsenal nucléaire qui pourrait faire exploser la planète entière. C'est ça l'image de l'homme dans la maturité? La moitié de la planète agonise par la faim et l'autre moitié vient dans la surabondance. Est-ce que c'est ça l'image de l'homme dans la maturité qui peut se passer de Dieu? Est-ce que c'est ça l'homme adulte? Les armes chimiques tuent en silence des femmes, des enfants, des vieillards. Il faut des milliards pour fabriquer ces armes et il faut des milliards pour les détruire, si on veut les détruire. C'est ça l'image de la maturité de l'homme adulte qui veut quitter la foi, qui n'a pas besoin de Dieu, qui saura se diriger lui-même. Tous les gouvernements en Europe, n'est-ce pas, ont voté des lois pour la libération de l'avortement, qui a fait plus de 50 millions d'avortements. C'est ça une image de... On ne discute pas sur le problème très délicat de ce... Mais quand même, ça, il y a à réfléchir. Est-ce que c'est ça une image de la maturité de l'homme du XXe siècle qui peut se passer de Dieu? Des lois qui ont été votées aussi pour l'euthanasie, et en même temps l'euthanasie dans notre pays des adolescents à partir de 15 ans, je crois. C'est ça la maturité de l'homme du XXe siècle qui n'a plus besoin de Dieu, qui saura lui-même ce qu'il doit faire. On pourrait multiplier les exemples, n'est-ce pas? Vous savez qu'en Occident, dans nos pays, en Occident, il y a 2 fois plus de voyants, de voyantes que de médecins. C'est ça la maturité de l'homme du XXIe siècle, qui n'a plus besoin de Dieu, qui n'a plus besoin de la parole de Dieu, qui sait ce qu'il doit faire, ce qu'il doit choisir. On sait aujourd'hui que des milliards de dollars sont consacrés au trafic de la drogue et que parfois ou souvent certains gouvernements ferment les yeux. C'est ça l'image de la maturité. Il y a plusieurs années, l'écrivain russe, le dissident, Alexandre Solzhenitsyn, donnait une grande conférence à l'université d'Harvard. Il en a fait d'autres d'ailleurs. Et il disait ceci, en résumé, écoute bien, la dernière phrase. Si l'on me demandait de dire clairement quelle est la plus grande menace de tout le XXe siècle, c'était au XXe siècle, je ne trouverais rien d'autre à dire que l'homme a oublié Dieu. Ah. Comme ce jeune homme dans la parabole, il veut oublier son père, il veut fuir, il ne veut plus de la discipline de la maison, il ne veut plus de l'autorité de son père. C'est l'histoire du fils prodigue. Notre société veut vivre sans Dieu et regardons où cela est en train de la mener, n'est-ce pas? Ce jeune homme a cru, en quittant son père, qu'il était mûr, qu'il était adulte et qu'il était capable de gérer lui-même sa vie, qu'il n'avait plus besoin de son père. Il y a tant de gens, n'est-ce pas, qui aujourd'hui pensent encore qu'il leur est préférable de vivre sans Dieu, loin de leur Père céleste. Mais notez bien que le jeune homme ne veut pas seulement quitter son père, il veut aussi l'argent de son père. La fortune, le texte dit, fortune de son père. Et ainsi, beaucoup, n'est-ce pas, dans notre monde aujourd'hui, ne veulent plus de Dieu, mais ils veulent bien profiter de tout ce que Dieu donne. L'eau, l'air, les montagnes, les rivières, les étoiles, le soleil, la mer, la plage, les vagues, le sexe, les arbres, les fruits, la musique, le vin, la bière, la vie, tout, ils veulent bien. Mais pas Dieu. On appelle cela la grâce commune, ce que Dieu donne aux hommes, même s'ils ne sont pas chrétiens ou pères. C'est étonnant quand on lit dans la parabole que le fils vient demander et que le père dit « oui, je vais te donner. Tu es libre. Moi, je ne veux pas t'obliger de rester près de moi.
Je ne veux pas t'obliger d'aller à l'église, je ne veux pas t'obliger de lire la Bible, je ne veux pas t'obliger de prier, je ne veux pas t'obliger. Tu es libre. Le Père leur partagea son bien, Dieu donne. Dieu donne parce que c'est un Dieu de bonté, c'est un Dieu généreux, même avec ceux qui le rejettent. Beaucoup de personnes ont peur de venir à Dieu, n'est-ce pas, parce qu'ils ont peur que Dieu leur prenne, que Dieu leur vole leur jeunesse, vole leur argent, leur week-end, leur liberté de penser, comme dit Florent Pagny. Mais Dieu ne prend rien, il ne vole pas, il donne la vie, il donne le pardon, il donne sa grâce, il donne son Fils, il donne le ciel, il donne la vie éternelle. La Bible nous dit à tant de passages, avec celui-ci particulièrement bien connu et célèbre, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le fils cadet veut la liberté, eh bien le Père va lui donner sa liberté. Jamais aucun chrétien dans le monde n'a été enchaîné par Dieu sur les bancs de l'Église. Jamais. Ceux qui y viennent, c'est librement. Parce que, en étant à Dieu, ils sont rendus libres. Vraiment libres, c'est ce que Jésus a dit. Dieu ne nous oblige pas à l'aimer, à lui obéir, à prier. Il ne veut pas faire de nous des robots, des ordinateurs géants. Il nous laisse libres. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Et on travaille là-dessus dans des grands centres de recherche pour construire des robots de plus en plus précis qui sauront faire ceci et cela, qu'on pourra préparer, télécommander pour que... C'est le rêve de l'homme de pouvoir créer ces robots. Et on en crée de plus en plus qui remplacent d'ailleurs les hommes dans leur travail, etc. Soit, on n'entre pas dans ce débat. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu ne veut pas faire des robots, lui. Il veut faire des êtres libres qui vont choisir librement de l'aimer ou qui vont choisir librement de le rejeter. Comme le père de la parabole. Tu veux partir? Eh bien, tu vas partir. Tu vas me crever le cœur, mais je te laisse libre. Parce que je t'aime. Dieu a fait ce plus beau cadeau, l'un des plus beaux cadeaux à l'homme, mais aussi l'un des plus dangereux, n'est-ce pas? La liberté. Un des plus beaux et l'un des plus dangereux. Pourquoi? Parce que quand l'homme est libre, qu'est-ce qu'il choisit? Le mal. Le mal. Jean d'Ormesson, qui est décédé il y a un an, je crois à peu près, disait ceci dans l'un de ses livres: le moteur de l'histoire, c'est le mal. Que fait-il loin de son père, ce jeune homme, quand il l'a quitté? Il vit dans la débauche. Il vit dans la débauche. Il fait le mal. Et que fait l'homme quand il rejette Dieu? Il fait le mal. Vous direz: ah ben pasteur, vous exagérez, vous voyez le mal partout. Comment? Mais ouvrons nos yeux, n'est-ce pas? Nous lisons le journal, nous écoutons les infos. De quoi entendons-nous parler? Vol, fraude, faux, usage de faux, détournement, blanchiment d'argent, drogue, viol, meurtre, racisme, pornographie, prison remplie en Belgique. Inceste, tribunaux débordés, trop peu de policiers, les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Je viens de lire aussi, comme vous certainement dans la presse, que les sociétés sportives en Angleterre boycottent les réseaux sociaux. Tellement il y a du mal et de la méchanceté sur ces réseaux sociaux.
C'est un déversement de haine et de méchanceté, de vulgarité sur ces réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il fait l'homme quand il est libre? Le mal. Oui, les hommes choisissent le mal. La Bible nous dit bien que tous ont péché, qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a pas d'homme qui ne pêche pas. Mais voilà que dans le récit, ce jeune homme, on continue avec lui et avec nous, bien sûr, voilà que la vie va rattraper ce jeune homme, ou que Dieu va le rattraper. Vous savez, Dieu nous rattrapera tous un jour, même si nous le fuyons. Pourquoi nous rattrapera-t-il? Pourquoi veut-il? Pour nous condamner, pour nous juger, pour nous envoyer en enfer? Parce qu'il nous aime et qu'il veut nous ramener à lui, parce qu'il veut vous ramener à lui. Voilà ce jeune homme qui se trouve maintenant dans les difficultés. C'est une crise économique. C'est un crash boursier, c'est une pandémie, j'actualise, n'est-ce pas, vous le comprenez bien. Plus d'argent, plus de boulot, pas de chômage, c'est la crise, comme la Bible est moderne. Il y avait aussi des crises, comme aujourd'hui, n'est-ce pas? L'homme est pris au milieu de cette crise. Le vent a tourné. Après la gloire, auprès de ses copains, auprès des femmes, etc. Oh là là, après la gloire, la honte. Il n'a plus un rond. Et il n'a plus d'amis, et il n'a plus de copines. Et beaucoup ont vécu ces choses-là, n'est-ce pas? Quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de copains, ni de copines. Le vent a tourné. Il n'est plus chez son père, il a voulu fuir son père, vivre sans Dieu, mais le voilà maintenant chez un étranger qui ne l'aime pas et qui va l'envoyer dans les champs pour garder les cochons. Après le lit des prostituées, la boue des cochons. Il a cru qu'il avait tout à gagner en quittant son père. C'est le contraire, il a tout perdu en quittant son père. Beaucoup de personnes pensent, ainsi aujourd'hui encore, qu'elles ont tout à gagner à vivre sans Dieu. Des millions de Belges résonnent comme ça autour de nous. Qu'ils ont tout à gagner en fuyant Dieu, les églises, la Bible, etc. C'est une erreur. Comme ce jeune homme, n'est-ce pas? Son échec, son erreur, c'est d'avoir quitté son père, d'avoir vivre sans son père, sans Dieu, pour nous, puisque c'est... Et il va découvrir combien il est amer de se détourner de son père, amer de se détourner de Dieu et de rejeter Jésus-Christ. Combien il est amer de vivre sans Dieu. Un jour ou l'autre, cela conduit à l'échec. Même si pendant un temps, les gens ont l'air de bien marcher, vous savez. Certains disent, moi, tout marche bien, je vis sans Dieu. Attends. La vie n'est pas finie. Il va vivre sans Dieu et connaître l'échec, la catastrophe, l'enfer. Au milieu des cochons, face à l'échec, il va réfléchir. La Bible dit, il va rentrer en lui-même. On comprend ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Il fait le point. Il va réfléchir, premier verbe qu'on retient. Il va réfléchir. Béni soit Dieu quand les hommes commencent à réfléchir. Vous savez, aujourd'hui, notre société veut nous étourdir avec 1000 choses pour nous empêcher de réfléchir. La parole de Dieu, elle nous invite au contraire à réfléchir sur notre vie. Il va réfléchir. Et à quoi pense-t-il quand il réfléchit, le jeune homme, là au milieu des cochons? On dit, il va sûrement penser aux chaudes soirées qu'il passait avec les prostituées. Ce n'est pas à ça qu'il pense. Il va se souvenir de ces soirées de rigolade avec tous ses copains, on se foutait la bonne cuite là. Ce n'est pas ça qu'il pense. À quoi pense-t-il quand il réfléchit à l'amour de son père? Que j'étais bien chez mon père. Ici, on donne à manger aux cochons et à moi, on ne me donne pas à manger. Il va réfléchir.
à l'amour de son Père. Et puis, il ne reste pas là, il va choisir, réfléchir, choisir. Il va prendre une décision. C'est une bonne chose de réfléchir, mais il ne faut pas réfléchir toute la vie, n'est-ce pas? Il faut aussi à un moment amener une décision. Il y a plusieurs années, avec l'ancien président français, François Mitterrand, à la fin de sa vie, il a beaucoup parlé de Dieu, vous savez, ce socialiste. Il a écrit même des livres avec, voilà, il a beaucoup pensé à la fin de la vie, à la foi, à Jésus-Christ. Et dans une interview, j'ai vu ça à la télévision, il disait « Je n'ai pas encore tranché ». Il était à la fin de sa vie, il savait qu'il était gravement malade, qu'il ne pourrait sûrement pas s'en sortir, et de dire « Je n'ai pas encore tranché, qu'est-ce que je fais avec Dieu? J'y crois ou j'y crois pas ?» Choisir entre Christ et le monde, choisir entre Christ et le péché, choisir entre Dieu et Satan, choisir entre la vérité et le mensonge, choisir entre le bien et le mal. Il réfléchit et il décide. Et il va dire, réfléchir, choisir, il va dire. Qu'est-ce qu'il va dire? Oh, écoute papa, j'ai profité de ma jeunesse, j'avais de l'argent, j'étais jeune, j'ai tout claqué. J'ai fait comme tout le monde, comme tous les jeunes, je suis jeune. Non, non, il ne cherche pas des excuses. Je me suis laissé entraîner par des mauvais amis, etc. Allez, papa, écrase, sois cool quand même. Hein. Tu as été jeune comme nous, comme moi. Il ne dit pas ça quand il revient à son père, ou encore comme aurait pu dire Freud, j'ai fait une expérience existentielle de forme négative avec des effets désastreux. C'est pas ça qu'il dit. 3 mots. J'ai péché. C'est les 3 mots que Dieu attend de tout homme. J'ai péché. J'ai fait le mal, je me suis trompé, je regrette, je suis honteux, pourvu que personne ne sache ce que j'ai fait. J'ai péché. Pour chacun de nous, est-ce que nous sommes revenus un jour à Dieu avec cette phrase? Peut-être ceux parmi nous, ou bien ceux qui nous suivent à l'écran. Est-ce que vous êtes déjà revenus à Dieu avec ces mots, comme le Fils prodigue, j'ai péché? C'est ce que Dieu attend de nous, n'est-ce pas? Peut-être pour un chrétien aussi qui est tombé et qui doit revenir à Dieu avec ces mots-là, j'ai péché. Quelqu'un dira, vous savez, pasteur, moi je ne me sens pas pécheur. Je ne me sens pas perdu, puisque là il est dit, le jeune homme, il était perdu, je ne me sens pas perdu. Je vais vous donner une illustration qui va vous aider. Il y a plusieurs années, un ami chrétien va chez le médecin et avant son tour, une dame sort du cabinet du médecin et puis c'est son tour, il entre et il voit le médecin assez, pas bien, là, troublé. Ça ne va pas, docteur? Le médecin lui dit, vous voyez cette jeune dame qui vient de sortir? Elle a un cancer. Elle est rongée par un cancer. Et elle ne le sait pas. Nous sommes rongés, n'est-ce pas, par le péché. Et beaucoup ne veulent pas le savoir, ne veulent pas le reconnaître. Malade du péché. Alors certains ont peur aujourd'hui d'être malades du Covid, mais il y a bien plus grave que ça, c'est d'être malade du péché. Et la Bible nous dit que nous sommes tous atteints par cette maladie. Et que c'est une maladie mortelle. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la Bible. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est à nous de venir, comme le Fils prodigue, auprès du Père, auprès du Père céleste. Mon Dieu, j'ai péché. Je te demande pardon. Je ne suis pas digne de ton pardon. Je ne suis pas digne de la vie éternelle. Mais je te demande pardon. L'attitude du Père, je termine. L'attitude du Père, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va le bombarder de reproches. Je t'avais dit, tu ne devais pas faire ci, tu n'aurais pas dû ci, c'est ça, cela. Non, non. Le Père l'accueille. Le Père va vers lui. Et aujourd'hui, peut-être au travers de cette prédication, c'est le Père, c'est Dieu qui vient vers vous.
Ce n'est pas seulement le pasteur qui prêche, c'est Dieu qui s'approche de vous. Comme le Père, les bras ouverts pour son Fils parce qu'il l'aime, parce qu'il vous aime, parce qu'il nous aime. Dieu, ce n'est pas le Père fouettard qui nous prend en défaut avec plaisir pour nous condamner. C'est le Dieu de bonté et de grâce. Dieu a tant aimé le monde. Mets ton nom dedans. Dieu a tant aimé Philippe, Dieu a tant aimé François, Dieu a tant aimé Jacqueline, Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Il revient au Père. Qu'est-ce que le Père va faire? Il va lui faire des reproches, mais non, pas du tout. Il le prend dans ses bras, il lui donne le meilleur. C'est la fête, c'est la joie. La Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel quand un seul pécheur se repent. Est-ce qu'il y aura de la joie dans le ciel aujourd'hui? Oui, parce que sur notre planète, n'est-ce pas, il y a certainement des milliers qui vont venir à Dieu, à Jésus. Tous les jours dans le monde, n'est-ce pas, il y a des milliers qui viennent à Jésus-Christ, qui reviennent au Père. Peut-être vous ce matin, pourquoi pas? Là où vous êtes, vous pouvez prendre cette décision. Nous allons terminer, je termine avec vous, dans la prière, et nous nous inclinons maintenant. C'est le temps peut-être de réfléchir quelques instants. Vous avez déjà peut-être réfléchi à votre vie. De réfléchir, de dire, mais où est-ce que j'en suis moi dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma jeunesse? Qu'est-ce que j'ai fait de mon argent? Qu'est-ce que j'ai fait de mon corps, de ma santé? Qu'est-ce que j'ai fait de tout ce que Dieu m'a donné? Où en suis-je? Il réfléchit. Et puis, il va choisir, il va prendre une décision. Prenez cette décision ce matin. Direz, mais pasteur, moi je ne suis pas venu pour ça, je ne suis pas préparé. Mais beaucoup qui ont rencontré Jésus ne s'étaient pas préparés, n'est-ce pas? Il y a une décision à prendre aujourd'hui. Et pas dire, bah, c'est mes parents qui l'ont prise, quand j'étais petit, on m'a fait baptiser. Ce n'est pas ça la décision de la foi. Ça, c'est une invention de l'Église. La décision, c'est la décision qu'on prend, qu'on choisit. Soi-même, personne ne peut choisir. Vous pouvez dire, de choisir aujourd'hui, de revenir à Dieu et de dire, comme le Fils prodigue, « Mon Dieu, j'ai péché contre toi. » Peut-être que vous pouvez le dire maintenant, vous, là où vous êtes, dans votre cœur, il n'y a pas besoin de crier, il n'y a pas besoin de... Dieu l'entend, n'est-ce pas? « Mon Dieu, j'ai péché. J'ai fait beaucoup de choses que je n'aurais jamais dû faire. Je le regrette. Je me repens. J'ai honte. Je te demande pardon. Et toi, Père Céleste, tu ne me rejettes pas. Tu m'accueilles dans ton amour. Je te remercie. Je crois en Jésus, le Sauveur. Je ne connais pas tout, je ne comprends pas tout, mais je crois. Aujourd'hui, je fais confiance. Je dis à Dieu, à Jésus, je crois en toi, en ta mort pour mes péchés. Je crois en ta résurrection. Je crois en ton pardon. Et aujourd'hui, je viens près de toi pour que tu pardonnes mes péchés, que tu me donnes la vie éternelle, comme tu l'as promis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Tu pardonnes nos péchés, tu purifies notre cœur et tu nous donnes une nouvelle vie, une nouvelle force par ta grâce. Il faut te mettre dans nos vies. J'accueille, tu peux dire ça aussi dans ta prière, dans ton cœur. J'accueille Jésus dans mon cœur, dans ma vie aujourd'hui. J'ouvre ma vie, ma maison, mon cœur, mon âme à Jésus. Et à partir de ce jour, je veux vivre avec lui une nouvelle vie, une autre vie, par sa grâce. Père Céleste, nous te prions pour que tu fasses ton œuvre dans les cœurs et que plusieurs aujourd'hui puissent revenir au Père. Après l'échec, le pardon. Que ton nom soit béni, Père Céleste, et qu'il y ait ce matin de la joie dans le ciel pour un seul pécheur
qui se repent et qui vient par la foi à Jésus, le Sauveur du monde. Amen. Quelques instants de recueillement avec une musique que nous avons choisie pour ce moment d'appel. Que Dieu nous conduise, vous conduise les uns et les autres plus près de lui, ou nous conduise à lui pour ceux qui prennent cette décision ce matin de venir à Jésus-Christ pour être sauvés. Ce n'est pas l'Église qui nous sauve, c'est Jésus qui est le Sauveur. Ce n'est pas Marie qui nous sauve, c'est Jésus qui nous sauve. Ce ne sont pas nos efforts qui nous sauvent, c'est la grâce de Dieu. Ce ne sont pas nos bonnes intentions qui nous sauvent, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas notre argent qui paie notre pardon, c'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Nous rappelons maintenant, au travers de ce repas symbolique, nous rappelons la mort de Jésus. Parce que le pardon de nos péchés, c'est grâce à la mort de Jésus. Jésus a fait des miracles, mais ce ne sont pas ces miracles qui nous sauvent. Jésus a apporté des paroles que personne n'a jamais apportées, mais ce n'est pas ces paroles qui nous sauvent, c'est son sacrifice à la croix, le sang qui a coulé à la croix. La Bible dit à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché et nous lave de toute iniquité. Il n'y a qu'un seul moyen d'être sauvé, de pardonner, c'est Jésus-Christ. Et de croire en lui, de nous confier en lui. Ne vous confiez pas en l'Église, ne vous confiez pas en vos bonnes intentions, ne vous confiez en personne d'autre, sinon en Jésus. La Bible nous dit que c'est le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Ne courez pas ailleurs. Venez à Jésus. Et au travers de ce repas, nous rappelons le moment où Jésus paye à la croix le prix de nos péchés. Jésus, quelque temps avant la croix, est rassemblé avec ses disciples dans la chambre haute à Jérusalem, une ville tellement importante dans l'histoire du monde, dans l'histoire du salut, dans l'histoire chrétienne, dans l'histoire tout court. Jésus est rassemblé avec ses disciples et il va prendre un repas de pain et du vin. En prenant le pain, il dira « Prenez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Il parle de la croix, il annonce déjà la croix. « Prenez, ceci est mon corps rompu pour vous, faites-le en mémoire de moi. » Ceci est mon sang, en prenant la coupe. C'est mon sang. Ce n'était pas du sang, c'était du vin. Mais il annonçait le sang de la croix, le sang de Golgotha. « Prenez, dit Jésus, buvez, ceci est mon sang. » C'est le sang de la nouvelle alliance,
la promesse que Dieu fait de nous pardonner à ceux qui croient en son sacrifice à Golgotha. Prenez, buvez, faites ceci en mémoire de moi. Et depuis 2000 ans, dans le monde entier, des millions de chrétiens se souviennent de la croix. Nous en faisons partie aujourd'hui. Et là, si vous êtes chez vous aussi, privé de rassemblement dans une église, nous vous invitons aussi à partager le pain et le vin. Si vous participez déjà depuis un temps à ces rencontres, vous savez bien que ce que nous proposons, c'est une circonstance exceptionnelle, ce n'est pas l'idéal, nous le comprenons bien, mais en même temps, pourquoi interdire? De quel droit interdire? De le faire avec sérieux, bien sûr, et avec foi. Prendre le pain et le vin. Nous prierons ensemble, si vous le voulez bien, et là où vous êtes, je vous invite aussi à vous recueillir. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour le pardon, pour la vie, pour la joie en Jésus-Christ. Parce que la foi n'est pas une vie de tristesse, une vie de joie, même s'il y a des épreuves dans la vie, comme pour tout le monde, une joie que Dieu donne. Merci pour le repas que nous partageons symboliquement, qui rappelle le corps de Jésus, le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons. Bénis notre communion, Seigneur. Nous sommes quelques-uns ici dans cette salle et dans d'autres temples aussi réunis ou d'autres églises réunies, et puis peut-être des centaines et des milliers, des millions de par le monde qui suivent aussi telle émission par vidéo. Que ta bonne main soit aussi sur nous tous. Bénis ces instants de communion. Nous le prenons dans le respect et dans la reconnaissance pour l'amour de Dieu, l'amour de notre Père céleste qui est venu à notre rencontre pour nous chercher et pour nous sauver par Jésus. C'est en son nom, Père céleste, que nous te prions. Amen. Nous partageons ce repas là où vous êtes, chez vous, ici quelques-uns, en respect des consignes toujours, bien sûr, et des nombres qui nous sont imposés par le gouvernement. Nous prenons le pain en rappelant que le corps de Jésus a été transpercé à la croix de Golgotha, comme les prophètes l'avaient annoncé. Et comme Jésus en a donné la preuve à ses disciples, regardez, touchez-moi, regardez, c'est bien moi, mets ta main dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Prenez, dit Jésus, et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Après le souper, Jésus prit la coupe, il rendit grâce. Il la distribua entre ses disciples en disant « Prenez, buvez. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi. » Prenez, dit Jésus, et buvez, ici est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, le sang du pardon, le sang de la vie éternelle, le sang par lequel nos péchés sont purifiés, pardonnés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous avons le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Reprenons place si vous le voulez. Nous arrivons tout doucement à la fin de notre rencontre. Nous sommes heureux d'avoir passé ces moments ensemble, à distance pour certains, pour plusieurs, en présentiel avec quelques-uns ici dans la salle.
Nous rappelons aussi que s'il y a des amis qui souhaitent, des frères et sœurs de la région, qui souhaitent participer à ces rencontres en présentiel, en respectant donc toujours le nombre de 15, vous vous inscrivez auprès de notre frère Marc. Les renseignements sont donnés à l'écran, seront donnés à l'écran. Et comme ça, nous pouvons faire une liste de ceux, de celles qui souhaitent participer pour rester dans les chiffres qui nous sont, les nombres qui sont autorisés, bien sûr. Je vous donne aussi quelques nouvelles. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais autant le rappeler. Nous avons reçu une lettre de remerciement, comme souvent. Les missions que nous soutenons nous envoient toujours un mot de reconnaissance avec les sommes que nous avons versées, puisque nos offrandes servent aussi au travail missionnaire, à apporter des médicaments là où il n'y en a pas, apporter pas seulement la bonne parole en disant oui c'est bien, ils vont prêcher, mais non, en apportant aussi de l'aide, de la nourriture là où il y a la famine, des médicaments, des soins pour guérir, pour opérer, voilà, des missionnaires dans le monde. La mission SIM, Société internationale missionnaire, nous a envoyé un mot de remerciement, une lettre de remerciement pour les dons que nous avons offerts de la part de l'Église pour leur travail missionnaire dans différents pays du monde. Voilà, que chacun sache aussi que nos offrandes servent également à ça, pas seulement à nous ou nos églises, mais aussi aux besoins dans le monde. Quelques mots encore. Oui, pour ceux et celles qui ne savent pas être en présentiel ou qui ne savent pas suivre sur Internet, il y a aussi des CD qui sont enregistrés, des CD de nos cultes qui sont enregistrés chaque dimanche et que vous pouvez faire acquisition. C'est 3 € pour l'achat et 1 € par semaine pour une location. Et nous ne faisons pas ça pour faire de l'argent ou des bénéfices, vous le comprenez bien, mais c'est pour aider que chacun puisse au maximum profiter de ce que l'Église organise. Nous avons aussi préparé depuis des semaines, maintenant des mois, et chaque semaine, les colis partent, des colis pour ceux et celles qui souhaiteraient distribuer, c'est gratuit, pour ceux et celles qui souhaiteraient distribuer dans leur quartier ou en dehors de leur quartier, là où ils veulent, des prospectus, des informations, des nouvelles, les évangiles de Jean, pour que notre région puisse connaître aussi l'évangile. Ça, c'est encore permis de le faire, donc ne manquons pas de le faire. Il y a encore plusieurs, ou quelques-uns, ça diminue chaque semaine, bien sûr, quelques-uns de ces colis. Merci aussi pour ceux qui prient pour cette situation difficile pour les églises, qui prient pour les malades, qui prient pour l'église persécutée, qui prient pour le pasteur, pour les anciens, pour les églises, la vie d'église, qui soutiennent par leurs prières. La prière, ce n'est pas un truc. La prière, c'est ce que nous demandons à Dieu et dans sa grâce et dans sa souveraineté qu'il veuille répondre à nos prières. Merci aussi pour ceux qui continuent de soutenir l'Église malgré les distances, malgré la séparation, mais qui continuent. Je crois que sur nos chaînes, nos diffusions, le numéro de compte de l'Église est renseigné parce que même si nous vivons en ralenti, nous vivons quand même l'Église. Donc merci à tous ceux qui pense à cela et qui apporte au Seigneur ce qui lui revient. Nous avons reçu aussi, alors là je crois que nous avons des images, nous avons reçu un appel spécial de Madagascar, des missionnaires, de CEL, Service d'entraide et de liaison, et Portes ouvertes également, qui travaillent là-bas à Madagascar, puisqu'il y a une grande famine dans le sud du pays. Depuis 2 ans, il n'a pas plu. Et une missionnaire qui était là-bas, qui parlait avec un enfant, avec des enfants, il y a une des petites filles qui lui a demandé « Et dans votre pays, est-ce que vous priez pour la pluie ?» En Belgique, non. Mais là, oui, ils prient pour la pluie. 2 ans sans pluie. Voilà. Donc, la mission a organisé cela, les images vont venir, ou en tout cas, c'est à l'écran chez vous. Et il propose une aide très accessible, donc il propose une manière d'aider pour acheter des semences, 10 €, et pour ceci 15 €, voilà, selon ce que nous souhaitons offrir ou ce que nous pouvons donner pour ce travail missionnaire. À Madagascar, un appel au secours spécial. Alors encore aussi, j'ai noté ici, oui, les ados ont une rencontre spéciale, voilà, ça va venir. Ils ont une rencontre spéciale le 8 mai
puisque maintenant, à l'extérieur, on peut se retrouver à une cinquantaine de personnes. Donc, ils ont organisé déjà donc, un rendez-vous pour le 8 mai. Ils ont reçu ça aussi, ils sont informés sur leur site, ils ont un site spécial pour les ados, donc ils sont au courant, mais nous le faisons savoir aussi. Nous continuons aussi de nous réjouir, puisque les travaux de l'école avancent. Et notre souhait, bien sûr, c'est qu'ils puissent être dans leur bâtiment le plus vite possible. Et nous réjouissons de voir que les travaux avancent. Voilà, je crois que c'est les annonces que j'avais à faire. Nous voulons en tout cas vous saluer à nouveau avant de nous séparer dans le nom du Seigneur. Les quelques amis qui sont présents, merci d'être venus. Et puis aussi à tous ceux qui sont là, au loin, ou peut-être pas tellement loin, mais chez eux, nous vous recommandons au Seigneur que le Seigneur nous garde les uns et les autres fidèles dans la foi. Continuons de lire la Bible tous les jours chez nous. Continuons de prier tous les jours. Continuons de suivre les cultes aussi chaque dimanche ou pendant la semaine, puisque nous pouvons le voir en différé. Nous aussi poursuivre les capsules de vie qui sont mises à l'écran sur Internet le mardi soir, donc, ou encore des SMS que nous envoyons de ci, de là pour encourager les uns et les autres. Allons ensemble dans la paix de Dieu et dans son amour. À très bientôt.